Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. La lune passe en Scorpion et elle nous apportera un beau vent d'inspiration pour s'offrir de belles vacances plus tard cet été. Du moins, elle nous invitera à nous changer les idées, à faire quelques changements importants dans notre vie. La chance, elle, se retrouve maintenant en faveur des signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poissons. Commençons tout de suite l'horoscope avec les Béliers. Il y a de bonnes chances que vous soyez confrontés à des choix en ce qui concerne votre carrière. Mais avant de prendre une décision, vous aurez le droit de faire monter les enchères et d'exiger un meilleur salaire ainsi que des conditions de travail plus avantageuses. Sentimentalement, évidemment, quand il y a des travaux majeurs à la maison, ça apporte un stress supplémentaire dans la relation. Soyez patient, il n'y a rien d'autre à faire. Les Taureaux, si vous êtes sans emploi et que vous cherchez quelque chose de stimulant, un retour aux études, même de courte durée, vous permettrait d'atteindre vos objectifs rapidement. Allez vous informer des cours disponibles. Vous aurez l'illumination pour votre future carrière. Côté cœur, l'idée du mariage commence à faire son bout de chemin dans votre couple, mais évitez de vous mettre trop de pression, surtout si vous voulez fonder une famille. Les Gémeaux, il est possible qu'on change certains équipements au bureau, particulièrement ceux qui servent aux communications. Alors vous devrez vous appliquer assez minutieusement pour en comprendre le fonctionnement et vous serez beaucoup plus efficace. Et en amour, la sexualité est un sujet assez délicat à traiter dans un couple, mais il est important d'être sur la même longueur d'onde pour pouvoir évoluer ensemble. Et on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Et nous voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des Cancers. Vous serez applaudi par un bon nombre de personnes pour une raison ou pour une autre. Vous devriez accomplir un brillant exploit qui en impressionnera plus d'un. Et si vous allez magasiner, il serait préférable de vous fixer un budget bien précis. En amour, vous devriez recevoir plus d'une invitation si vous êtes célibataire. Il est clair que vous serez très populaire et votre charisme fera tourner les regards de votre côté. Les Lions, il ne serait pas impossible que vous puissiez avoir l'opportunité de vous installer à la maison pour effectuer votre travail. D'ailleurs, si vous avez le moindrement des intentions de démarrer votre propre petite affaire, la journée s'annonce des plus intéressantes en ce sens. Sentimentalement, ce sera seulement qu'une fois bien installé confortablement dans votre lit que vous serez en mesure de vous échanger quelques minutes d'affection et de caresses. Les Vierges, vous soyez réservés ou extravertis, vous aurez toutes les aptitudes nécessaires pour vous mettre en valeur et aussi pour aiguiser vos talents artistiques ou de leader. Il est possible également que vous ayez à donner une formation ou à enseigner vos expériences. Et côté cœur, évitez de dévoiler votre jardin secret. Il y a certainement quelques fantaisies que vous préférez garder pour vous-même et c'est peut-être mieux ainsi. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. L'heure du déménagement approche et si votre nouveau logement n'est pas tout à fait conforme à vos attentes, n'hésitez pas à demander des correctifs. Tout ce qui concerne l'immobilier vous sera très favorable, ne serait-ce que pour renégocier votre hypothèque.
Côté cœur, tâchez de vous organiser un petit souper romantique cette semaine. L'estomac et le désir iront de pair entre vous deux. Les scorpions, avec la lune dans votre signe, vous disposerez d'une belle dose d'énergie que vous devrez apprendre à bien canaliser pour en profiter pleinement. De plus, vous devriez être en mesure de maîtriser magistralement l'art de la parole. En amour, excellente soirée pour aborder des sujets qui vous stressent et qui concernent vos projets en commun. La vie à deux demande certains ajustements de temps à autre. Les Sagittaires, un peu de silence ne vous ferait pas de tort. Vous avez besoin de vous retrouver dans un environnement propice à la concentration. Si possible, fermez la porte de votre bureau et désactivez vos applications sur le téléphone pour ne pas être dérangé, surtout si vous faites de minutieux calculs. Sentimentalement, l'amour et l'affection sont deux éléments bien distincts et ils se doivent d'être réunis pour réussir sa vie de couple. Quelques bougies pourraient agrémenter l'ambiance. Et on se retrouve tout de suite après ceci pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Que les astres vous soient favorables. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Vous devriez avoir la parole facile, le mot pour faire rire et être des plus à l'aise lorsque vous êtes bien entouré. Il ne serait pas étonnant que vous ayez à prononcer un discours devant beaucoup de monde sans avoir eu le temps de vous préparer adéquatement. Sentimentalement, ce sera dans le cadre d'un événement social que vous pourriez rencontrer quelqu'un de très intriguant. Alors, n'hésitez pas à participer à toutes les vidéoconférences dont vous êtes invités cette semaine. Vous y trouverez le prince charmant. Les Verseaux, si vous faites un métier le moindrement créatif, vous devriez bénéficier de toute l'inspiration nécessaire. Sauf qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses parce qu'il est possible que vous soyez un peu bousculé par de nombreux petits détails. Côté cœur, si vous rêvez de fonder une famille, ce sera bien la soirée idéale pour s'en parler et passer à l'action. Mais si ce n'est pas le cas, attention parce que vous serez très fertile. Les Poissons, la chance est de votre côté et elle devrait se manifester davantage avec des loteries en groupe. Du moins, prenez un billet avec les collègues du bureau. Vous aurez aussi une habileté toute particulière pour dialoguer avec des gens d'une autre nationalité. Et en amour, vous avez toutes les chances du monde de rencontrer quelqu'un d'une autre origine que la vôtre. Il y aura de l'amitié avant que les vrais sentiments s'installent entre vous. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.